Allez, salut tout le monde, exercice habituel. On commence sans plus tarder par le Bitcoin. Petit rebond encore un petit peu ce matin. Alors une fin de journée un peu compliquée apparemment. Je découvre en même temps que vous. À quelle heure on s'est repété la gueule? Évidemment. Voilà, donc grand classique. Donc clôture de la journée, ça vient chasser le bottom. Moi j'ai pas été déclenché, je viens d'aller regarder, je l'ai toujours ma position. C'est assez étrange. Bon, enfin voilà, petite chasse au stop débilos, histoire d'aller déclencher quelques positions. Pour moi, ça reste aussi. On voit bien le support maintenu, pas de clôture sous le support, que de la mèche. Ça vient péter du stop pour ceux qui les avaient mis un peu trop près. Et on se réinstalle au-dessus. On est bien en sortie du canal baissier. On est toujours dans le cadre du scénario haussier. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. En target, du coup, vu qu'il y a eu excès baissier, il y aura probablement excès haussier. Donc je laisse. J'ai tendance à penser qu'on ira ici, voilà, là. Très légèrement au-dessus donc de la target initiale qui était pour moi en sortie de zone de nœud. Donc je dirais excès baissier égale excès haussier égale probablement 8006 en target pour trouver notre point C, voire carrément plus haut. Voilà. De toute façon, rappelez-vous, la structure doit se faire A, B, C. Vu le temps qu'on met à faire ça, je pense qu'on va maintenir une oscillation assez lente. D'accord, donc le triangle, c'est pas fini encore. Voilà, ça a l'air de prendre son temps. Donc on attend toujours, pour ma part, en tout cas, une structure de type A, B, C. Je dirais que là, on a fait une vague 1, 2. On est en train de partir pour la 3 de la première vague. Donc je dirais, voilà, effectivement, un point A qui devrait venir probablement par là. Derrière un point B ici, on vient chercher un point C par là ou par là, je ne sais pas. Tout ce qu'il y a, c'est que normalement, c'est à peu près par là que ça devrait se produire. Après, on patiente. Voilà, de toute façon, moi, c'est à peu près sous ce créneau-là que j'anticipe plus ou moins le truc. Donc je dirais, voilà, un point C, peut-être aller vers les 8009. Tout dépend, ça on verra après. Ça dépendra du rythme du marché. Pour l'instant, je dis qu'il faut patienter. On est toujours dans ces structures de conso, mais je pense qu'on a bel et bien trouvé notre point B, malgré toutes les crétineries que peut nous sortir le Bitcoin à court terme, avec donc cette petite cassure nocturne, juste pour aller emmerder le monde, avec donc une bougie à 1h du matin, ouverture de la nouvelle journée, on vient juste péter le plus bas, et on fait chier le monde. Donc voilà, bon, moi, tant que ça reste, tant qu'il n'y a pas de clôture là-dessous, je ne vois pas de raison de s'inquiéter. De toute façon, mon stop est là pour l'instant, donc voilà. Si on vient me le chasser là ce matin, je pense que je vais le remonter, vu qu'on a fait l'excès, donc je vais mettre mon stop sous la petite mèche de ce matin là. Si on retombe, ça m'intéresse pas, qu'on soit bien d'accord. Voilà. On retombe chercher la mèche, out. Sinon, je pense que c'est quand même la target qui devrait être atteinte. Donc moi, comme d'hab, en contre-tendance, dans un range, je ne vais pas m'amuser à tirer jusque-là. Moi, mon TP, il est là et il ne bouge pas. Je prends mon profit sous la résistance et je ne cherche pas à compliquer la tâche. Donc 8450, je prends mon profit sur cet achat. Éventuellement, je jouerai le point B et encore, ce n'est pas garanti. Et voilà la stratégie pour moi sur le Bitcoin. Donc ça n'a pas changé par rapport à hier, pas de nouveauté. Je vais regarder si on a des choses à se mettre sous la dent en daily, absolument aucune. Bon voilà, ça veut emmerder le monde. Voilà, donc là on a pété le plus bas. Aujourd'hui on va très probablement avoir une journée assez emmerdante, accumulation là-dedans, et on va probablement partir en fin de journée, ou alors carrément on revient annuler tout ça en faisant une clôture ce soir à 8002 quoi. Voilà. Moi, j'ai que ça comme solution. Soit aujourd'hui, on passe la journée à faire un peu rien du tout. On essaie de tenir la position par là, de tenir la zone de prix, et demain, on enquille à la hausse. Soit on y va direct aujourd'hui et on va clôturer au-dessus de 8200 ce soir. C'est tout à fait possible. Voilà. C'est de l'horaire, il n'y a pas de. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à sauter sur le Bitcoin. Il travaille son support. Il cherche son support. Bon, voilà, moi je le laisse faire tranquillement, sans m'inquiéter plus que de mesure. Le VIX. Donc le VIX qui remonte, mais attention, vous voyez qu'on n'est toujours pas encore dans une structure vraiment, vraiment haussière. Moi je pense qu'on est toujours dans une structure consolidante. Il y a quand même ici un support qui s'est formé, donc on va le noter. Voilà, donc ça reste haussier tant qu'on est au-dessus de ce truc-là. En daily, pas de grandes nouveautés. Ouais, je sais pas. Bon, enfin, on a un momentum haussier, mais on n'a pas cassé de résistance, donc il y a quand même encore de la place pour en mettre une. Voilà. C'est-à-dire que si ça doit baisser, il n'y a pas de contre-indication technique. Voilà, on n'a pas cassé la résistance ici, donc tout à fait possible qu'on s'y attaque bientôt.
ce serait pas gênant en soi, je pense, d'aller se faire un petit shoot à 27 histoire de se faire peur. Bon, après, je pense qu'on irait difficilement au-delà des 30 en l'état. À surveiller, mais bon, voilà. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt la stratégie range qui domine sur les indices américains. C'est ce que semble confirmer la volate. Maintenant, attention, voilà. Tout à fait probable quand même que la volate s'envole derrière. Donc je veux prévenir, on est dans un potentiel crack. Si ça doit craquer, il ne faudra pas se dire j'y vais pas parce que le VIX m'a dit de ne pas y aller. Voilà. Si ça tombe, moi j'y vais sur les US, je ne pose pas de questions. Les US dont on va parler immédiatement, voilà, donc hier la grosse séance qui prend tout à contre-pied, les grosses capis qui s'effondrent, on casse des supports majeurs sur toutes ces capitalisations, donc c'est pas très très bon signe pour les acheteurs. De toute façon, je vous rappelle, on est venu taper une target sine wave en daily, ce qui fait que là, dès qu'on bascule dessous, c'est tendance baissière, donc là, ils font tout pour sauver les meubles, les Américains. Si on attaque ça et qu'on passe dessous, c'est terminé derrière. C'est pour moi le crack validé, donc... je pense qu'on va s'amuser ici un petit moment. Parce que rappelez-vous quand même aussi, le schéma technique d'un crack, c'est une première vague ultra violente, ultra verticale, la deuxième vague les moins. D'accord ? Donc rappelez-vous l'histoire de la pente. Ici, on doit avoir une pente très rapide. Ici, quand on fera une régression linéaire, pardon d'ailleurs, je vais aller la chercher, parce que c'est ça que je veux. Voilà, quand on fera la régression linéaire de cette pente-là, d'accord, jusqu'au point d'arrivée, la pente, elle ne doit pas être... voilà. On doit avoir un truc plus lent, voilà, comme ça. Donc il serait logique quand même qu'on passe un peu plus de temps à consolider. Maintenant, c'est baissier, c'est baissier. Si on doit casser, il ne faut pas hésiter à s'y remettre, quoi. Voilà. Mais je pense qu'on peut consolider encore peut-être une semaine ou deux, se faire un peu peur. Vous voyez, moi, le momentum, il est survendu. On est en train d'essayer de faire une oscillation haussière. Donc je dirais, voilà, ce qui nous attend, c'est au mieux, ça remonte. Moi, je plaiderais plutôt pour une latéralisation. On tergiverse un peu, mais on reste sous 2677. Et on passe une petite oscillation haussière. On recolle le momentum par là. Et puis, bim, on en remet une bien baissière. On s'attaque cette fois au support. Et on fait le job, quoi. Et là, on vient défoncer derrière ce support-là et tout ça. Maintenant, pour l'instant... voilà, je pense qu'on peut avoir des petites mèches, donc acheter le bas du range, ça me semble complètement ouf, quoi. Vendre le haut du range, par contre, tout à fait, quoi. Parce que moi, hier, j'ai pris une vente, voilà, mais une vente de range. Donc, ça a été clôturé hier, j'ai ramassé mes bénéfices. Je vais vous en parler de toute façon. Moi, j'ai vendu, comme je vous l'ai dit, hier matin, on est à peu près par là. Je vous ai dit, je vends. Moi, voilà, j'ai vendu le S&P et j'ai encaissé mes profits par là. Et voilà, on est tombé plus bas que ce que je pensais. Alors que moi, j'ai encaissé à peu près par là. Voilà, moi c'était l'objectif de mon trade, un trade de range, je vends le haut, je prends mes profits au milieu et je ne cherche pas plus loin que ça. Ce matin, je n'achète pas non plus. Voilà. Je vous l'ai dit, je ne jouerai pas les phases acheteuses, mais je m'attends à ce qu'on remonte et qu'on aille légèrement plus haut, peut-être chercher cette zone-là, 2692, voilà, par exemple. C'est ce à quoi je m'attends dans les prochains jours, en fait. Donc là, patience. Moi, c'est un peu tout ce que je vois à faire, là, pas se surexposer. On est dans un range, on est tranquille. On a bien positionné, moi je suis toujours mes ventes là-haut, donc pas de raison de sauter. Voilà, là je prends un peu de cash dans le range et j'attends de voir ce qu'il en est. Si on devait sortir au nord, on sort au nord. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Dans ce cas-là, il n'y a pas de crack, et tant mieux pour les indices américains. Et on aura purgé un petit peu des baisses, enfin on aura purgé des hausses un peu violentes sur la plupart des actifs. Et voilà. Et en plus, on en parlera en fin d'émission, il y a des actions américaines qui sont intéressantes à acheter. Voilà, hier, il y en a qui m'ont reproché que j'ai d'être permabère et de vendre. Voilà, demain, aujourd'hui, du coup, je vous montre un achat General Electric très intéressant, à mon avis, en contre-tendance, mais intéressant, pour jouer un petit achat sur GE. On en parlera plus tard. Donc voilà, pour la partie indice américain, moi je dirais plutôt, là, on est toujours dans un range, plutôt en partie basse. Donc si vous avez vendu, il faut encaisser. Si vous n'avez pas vendu, il ne faut rien faire. Si vous voulez acheter, c'est votre problème. C'est pas le mien. Maintenant, voilà, pour moi, c'est un range qui a une forte probabilité de céder par le bas. Donc achetez si vous voulez. Moi, je ne peux pas vous dire de ne pas acheter. Il est tout à fait probable que ceci soit une fausse cassure. Si c'est une fausse cassure et qu'on revient au-dessus, voilà, en fait, si vous achetez, il faut acheter le plus près de ça. Avec un stop là-dessous, évidemment, et surtout, il faut que vous repassiez au-dessus de ça. Voilà. En sachant que pour moi, tout est rouge. Encore une fois, comme je vous dis, moi, je suis pragmatique dans le trading. Moi, je trade ce que je vois, pas ce que j'aimerais voir. D'accord ? Donc, les indices américains, j'avais des signaux baissiers, je tradais baissier pour ça. Maintenant, tout est rouge pour moi sur les indices américains. Donc là, acheter, je ne cautionne pas du tout. Voilà. Maintenant, après, c'est ma vision du marché.
c'est simplement que là, pour moi, tout est tout rouge. Donc s'amuser à acheter ce marché, c'est contre-tendance pour moi. C'est tout comme c'était complètement débile d'acheter le Bitcoin quand il baissait et qu'il cassait 15 000, 13 000 et compagnie. Pour moi, on est exactement dans le même schéma. Tout le monde vous dit que c'est haussier, qu'il faut acheter que les supports, enfin qu'il faut acheter, qu'on ne va pas casser les supports, que c'est pas la fin du monde, alors que pour moi tout est rouge et tout indique que ça va se poursuivre. Voilà. Donc moi je trade dans ce sens. Maintenant là on arrive sur un range, voilà, je réduis mon exposition et je me recollerai quand on aura terminé de ranger. Mais j'ai toujours mes ventes que j'ai prises là-haut. Hein, voilà. Enfin j'en ai toujours une partie. Voilà, les indices européens, on va les regarder parce que je sais qu'il y en a qui se posent pas mal de questions sur le DAX notamment. Le DAX, pareil, hein, ça c'est pas une structure qui invite à acheter. Hein, voilà. Je suis navré de vous le dire, hein, mais pour moi ça c'est pas du tout une structure acheteuse. Ok, le momentum là est plutôt pas trop bear, d'accord. On est bien en boulot, ok, mais est-ce que votre sine wave il est acheteur là? Non, que dalle. Donc, moi, soit ça refranchit des résistances et ok, vous pouvez valider ça comme un bottom, mais aujourd'hui, on peut très bien vous remettre un couteau, vous refoutre moins 2%, et si vous avez acheté, vous êtes dedans, quoi. Moi, je vous ai dit, pour moi, le support, il est là, à 11 500. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait ici, quoi. Pas de divergence, momentum baissier, on est toujours dans une oscillation baissière, je vois pas ce qui empêche le DAX d'aller plus bas. Hein. Ça peut très bien ne pas aller plus bas, mais on est en break baissier ici, break baissier là, putain, qu'est-ce que vous m'achetez un truc qui baisse, quoi. Je ne comprends pas le principe. Pour moi, c'est juste bear. Tant qu'il n'y a pas un TP ici ou un exit, on ne fait rien. Voilà. Je ne peux pas vous faire mieux que ça. Hein. Voilà. Je peux difficilement faire autrement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je n'ai pas traité le gaz. On va le traiter aujourd'hui. Je vais regarder le Hang Seng. Voilà. Bon, que moins 2%, je suis un peu déçu quand même. Hein. Je m'attendais à mieux que ça sur le Hang Seng. Mais bon, voilà, Hang Seng, ça retourne dans le bas du range, ça va rattaquer les supports. Là aussi, hein, je pense que ça va devenir vite très moche, le Hang Seng. On a un momentum hésitant, mais là, honnêtement, c'est plutôt parti pour être baissier. Ça va faire mal hein, sur le Hang Seng, je préfère être honnête. Hein. Là, tout est bon, hein, les Bollinger sont ouvertes, sur 20, sur 50 périodes. Poum, voilà ce qui nous attend sur le Hang Seng, normalement. Après, je vous dis, sous couvert, hein, si les indices américains trouvent un support, invalident les cassures, le Hang Seng peut faire pareil. Moi, ça m'étonnerait, ça me semble très fébrile. Là, encore une fois, tout est bear. Je ne vois pas la moindre raison d'acheter ce marché. Donc, voilà, hein. Moi, je vous ai donné mon sentiment. On y va, et point à la ligne. Hein. Ça casse les supports, on suit. Les taux US, voilà. Donc, on va dans la deuxième phase de conso, c'est parfait. Donc, on va terminer probablement une première vague de baisse ici. Donc on serait parti pour un... Oh, c'est bien une conso de merde hein, quand même. Si on regarde, c'est quand même assez piégeux comme truc. Hein. On va se mettre en 8 heures pour voir un peu mieux les sous-vagues. Ok, donc ça fait A, B, C, A, B, C. Bon, c'est un bruit de merde. Alors moi je dirais dans ce cas-là W ici. D'accord, et là ça fait A, B, C, Y, enfin X. Voilà. Effectivement, ça me semble plus rationnel comme choix. Voilà, donc on va déjà bien mettre notre Fibo. Hop. Donc le Fibo précis, toujours. Voilà. Moi je dirais que c'est ça notre schéma. Donc là, X. Voilà. Donc, on démarre la conso ici. On se la fait. Putain, je vais y arriver. Hein. Voilà, donc on se fait WXY, donc la même chose, on vient chercher un ABC, on est en train de trouver probablement un bottom bientôt sur les taux américains, donc j'attends toute structure de renversement haussier. On a une oscillation baissière là qui se met en place, mais regardez le momentum, hop là, vous voyez ça, la belle trail line haussière, ça veut dire que les prix baissent, mais le momentum lui détecte des momentum haussiers. Donc ça effectivement c'est un actif qui va plutôt trouver un support bientôt, et là dès qu'il va se trouver un support, celui-là il va falloir le payer. Moi je dirais que le 127 est quand même plus prédominant en termes d'intérêt graphique. Alors, on va repasser en daily ici et on va aller voir en horaire si on a des pré-signaux intéressants. Là déjà vous voyez ça squeeze et c'est survendu en daily. Donc faites attention, hein, le daily là, si ça trouve un bottom aujourd'hui sur les 10 ans US, moi je vais y aller. Hein. Là on voit bien A, B, C. On est en train de faire la vague 5, d'accord, 1, 2, 3, 4, 5 de notre vague C. Là il va falloir acheter des taux US aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc moi je vais me remettre à l'achat des taux US. Je vais vous donner la zone de prix sur laquelle je vais intervenir. Ok, donc on va aller chercher un support historique par là. Là, il y a un petit support, on est en train d'arriver dessus.
sinon là. Voilà, donc je dirais le 127% me semble quand même pas mal du tout. On a un niveau de prix horizontal ici. Sinon, on a ce petit micro-support qui avait été partiellement retesté, qui pourrait faire le job, mais il faudra un signal pour ça. Moi, si j'ai pas de signaux là-dessus, je ne prendrai pas. Voilà, donc, hop, j'ai un poil dessous. Voilà, ici, il y a un petit support intermédiaire, donc cassure du support, reclôture au-dessus des 100%, achat. Par contre, il faut casser le point 4. Ça veut dire, voilà, si on fait tac, tac et qu'on casse ça, je rachète ici les 2,77. Option numéro 2, on continue de chuter, on vient chercher la zone basse à 127%, 2,73, j'achète à l'aveugle, ici. Voilà. Donc je vous le dis direct, je mets un ordre conditionnel à l'achat sur les taux américains à 2,73. Voilà. Hop, et alors avec un stop évidemment, il faut toujours un stop dans ce cas-là quand on paye à l'aveugle, ça sera stop sous le bottom ici, donc un stop à 2,65 pour un objectif haussier de fou, alors là beaucoup. Là je pense, vu qu'on a bien consolidé, je prendrai donc un premier partiel à 3,050 ici, et après 3,30, 3,40, voilà par là quoi. En finale. Donc ça fait quand même un bon risque rassurement, on risque clairement pas grand chose là-dessus. Pour un très très beau gain haussier, on est dans le sens de la belle tendance haussière sur les taux, il n'y a pas de raison qu'elle change cette tendance. Donc moi je vois pas de quoi m'inquiéter, je vais mettre mes alertes. Donc là, première alerte pour se positionner acheteur, celle-là est déjà en place, c'est parfait. Donc aujourd'hui, achat de taux au programme, entre aujourd'hui et demain, mais je pense aujourd'hui. Voilà, vous voyez bien la grosse bougie de baisse hier. Aujourd'hui, le but c'est de faire un doji, c'est-à-dire d'aller chercher un point bas. Et si possible, si on pouvait l'avoir aujourd'hui, ce serait super. Et ça ferait, voilà, point bas, revenir clôturer en mèche aujourd'hui. Et demain, boum, on réattaque les taux. Et en quelques jours, on sera de nouveau proche des résistances. Voilà, théoriquement, le schéma, c'est un truc un peu comme ça. Voilà. Et on aura fait W, X, Y, et là, boum, derrière, on repart. Et alors là, on va y aller costaud. Hein. On ira vraiment, vraiment costaud. Oh, attendez, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ok, la structure, c'est pas du tout ça. D'accord, donc là, on consolide en flat. C'est pas un WXY, je vous dis n'importe quoi. Voilà. Donc ça change pas grand-chose en soi, c'est que la dénomination en fait qui change. Mais c'est pour être technique, voilà, la conso c'est du flat là, et en fait on attend 5 vagues de baisse. Voilà, donc c'est pour ça que ça ne va pas pour l'instant pour moi. Donc vague 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on attendra donc le point 4 ici. En fait dans un flat, dites-vous, il y a toujours... Voilà, moi je pense que c'est ça qui nous attend. Je vais vous montrer pourquoi. Ok, donc là on devrait trouver effectivement notre point 3 dans pas trop longtemps. Mais donc ne pas s'amuser à racheter les taux tout de suite. Voilà. Donc là, je dirais dans ce cas-là, il faut revenir chercher le point 2 pour que l'alerte soit intéressante. Donc voilà le schéma. Rappelez-vous, un flat c'est A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc là on a une correction en flat, à peu près. Il faut que le point B revienne dans le domaine de la vague A. C'est ce qu'on a fait. Ok? Donc vous voyez ici, tac, hop, on a le point B qui est bien revenu chercher ce domaine-là. Donc là, on attend une phase de baisse en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Là, probablement sous la forme d'une ending diagonal. Ok ? On a la 2 qui retrace bien profondément dans la 1. On a une 3 qui semble se profiler plus courte que la vague 1. On va aller chercher des extensions immédiatement pour confirmer ça. Ok. Hop. Voilà, on est en plein dedans. Donc si la 3 se termine là-dedans et qu'on revient, d'accord, donc l'objectif là, je vais remettre mon alerte. Ok, donc là c'est validation ending diagonale 10 fois T-bond quoi. Ok, donc sur les T-bonds, si on remonte ici entre aujourd'hui et demain, on a effectivement le signal plutôt positif de retour haussier des taux et formation d'une ending diagonale. Mais attention, ce ne sera pas le point bas à acheter. Normalement, le point bas à acheter se situera ici, après donc une dernière vague de baisse, puisque notre flat nécessite 5 vagues correctives sur la dernière impulsion baissière. Donc ça nous ferait tac, tac, tac. L'ending diagonale, évidemment, il faut que la 4 rentre dans le domaine de la 1, c'est-à-dire on ne doit pas avoir un truc comme ça. Il faut que la 4, elle passe là. Voilà. Il faudra que notre 4, elle revienne probablement ici. Voilà. Et derrière, on fera une dernière impulsion 5 qui viendra chercher probablement la target. Ensuite, on achète spéculatif ici avec un stop comme on a dit tout à l'heure. Ok.
Donc ça nous fera un truc comme ça, entre guillemets. Ça, on va supprimer, on s'en fout. Voilà. Ça nous fera une structure comme ça, ending diagonale. Et évidemment, ici, quand on achète ce point-là, on met un stop là. Et quand on achète là, ici, c'est la validation. Et après, on passe au renfort. Une fois qu'on est passé là, on prend son cash après l'accélération. Et on rachète, et on renforce, et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Moi, c'est comme ça que je vais les jouer. Donc, je vais mettre mon alerte quand même déjà ici. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux à surveiller là-dessus. Voilà, donc je dirais dans ce moment-là, plutôt ce truc-là, donc aujourd'hui essayer de valider un rebond des taux dans cette zone-là, ça ne peut être validé que quand on revient chercher 2,80. Donc dès que les taux reviennent chercher 2,80, vous savez que cette vague est terminée, il faut qu'elle se soit terminée dans cette zone de prix, dans ce cas-là on valide notre ending diagonale, et on avancera petit à petit, pas à pas, dans notre scénario de rachat des taux américains pour jouer une poussée finale probablement folle et fulgurante. Hein. Moi je vous dis, il n'y a pas de frein, théoriquement on peut même aller jusqu'à 3,80, 90, tout dépend en fait. Si les marchés américains partent en crack, vous allez voir les taux exploser. Hein. Voilà. Donc d'abord les taux devraient exploser, et alors à une vitesse folle, hein. C'est-à-dire que ça explose, la bulle de crédit explose, donc les taux deviennent de plus en plus gros. Et après, évidemment, on aura une nouvelle détente quand on sera en phase récessive. On fera un cours sur les taux plus tard, mais ça, ce n'est pas le plus important du moment. Allez, on passe gaz naturel. Donc voilà, nos comments, le gaz, ça y est, le bottom est trouvé, gavage en bonne et due forme sur cet actif. Donc target 1 atteinte hier, donc ça c'est fait, profit encaissé. Pardon. Hop. Donc profit partiel encaissé hier, j'ai pris que 20% de la position vue. Le contexte de marché, donc ça c'est quand même un beau gavage, un bon gros gavage. Ok, donc là le stop reste là-dessous pour l'instant. De toute façon il est payé, hein, on est bien d'accord. Donc target numéro 1 atteinte, achat sur tous les replis potentiels qui me seront proposés. Là pour moi il n'y a pas 50 solutions. On est dans une vague étendue. Pourquoi? Parce qu'on a fait une leading diagonale ici. Donc celle-là, ce sera forcément notre vague étendue. Donc dans une vague étendue, voilà, moi je prends des petits profits sous résistance, des gros renforts sur support. Donc là, dès qu'on va retester du support, je rachète. Moi je vois un support ici. Ça m'étonnerait qu'on redescende aussi bas, mais on est au début de l'échéance future, donc c'est possible. Voilà le prix que je suis prêt à racheter sur le gaz pour l'instant. Donc ça, c'est un prix qui m'intéresse pour l'instant. Voilà, donc là, dès qu'on se repositionne vers ce support, ça m'intéresse éventuellement. Il me faut 2 phases de baisse. D'accord, donc là, je veux voir un A, B, C, et je suis prêt à racheter ce truc-là. Si j'ai une conso flat ici, ça m'intéresse éventuellement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une alerte ici, et je vais regarder comment ça se comporte. En tout cas, je vais voir comment on travaille la zone support. Donc le gaz, évidemment, ça m'intéresse de renforcer. Ce que j'ai sorti hier, ça me semble encore trop près, trop proche pour renforcer. Donc voilà, moi j'ai juste pris mon profit partiel hier, on dépasse la résistance, c'est parfait. Donc maintenant j'attends le pullback sur les supports et je me remets dans le sens de ma belle tendance pour continuer à jouer tout ça. Typiquement le gaz fait des phases 5 étendues, donc je dirais on a peut-être terminé notre 1 ici, notre sous-1. D'accord, dans ce cas-là on est en train de chercher une 2 qu'on fera soit par là. Je ne sais pas. Après, le gaz fait aussi des faibles retracements. Donc, je dirais soit par là pour trouver notre vague 2. Le but, c'est simplement de donner un rythme à la vague 2. C'est de donner un rythme de hausse. Alors là, on a quand même spéculé fort sur la 3. Voilà. Moi, je dirais dans ce cas-là, on se fait une 3 par là. Là. Voilà. Une 3 par là. Et ça nous fait 1, 2, 3. Ça nous donne un rythme de hausse tranquillou. Derrière, 4 et une 5 verticale qui ira peut-être à 4 et 4,20 et derrière, des trucs comme ça. Ok, donc pour les schémas de vagues, pour l'instant, pas d'urgence, mais on a un actif bien haussier, j'ai un bon prix, bien spéculatif et tout en bas, donc no stress. Le trade est bien validé, on peut nettoyer un peu tout ce bordel. Voilà. Je fais juste un peu le vide parce qu'il ne faut pas garder trop de... Qu'est-ce que c'est que ce Vince? Pas besoin de ça, voilà. Ça non plus. Ce canal, on en a besoin. Oui, mais il faut le réajuster. Voilà. Alors,
Donc voilà, on a notre canal. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher le haut de ce canal, d'accord? Donc c'est la target de notre break. On peut très bien avoir une poursuite de notre vague 1 jusque là. Si on vient là, nouvelle prise de profit partiel, rachat sur support et gros levier quand on dépasse ce canal, puisqu'on sera sur la partie vague étendue. Donc c'est au-delà de ça qu'il faut évidemment payer toute cassure de résistance. Là pour l'instant, on reste en phase d'accumulation. Donc on se positionne sur les pullbacks, on ne met pas un levier de dingo. C'est ici et au-dessus de là qu'on mettra un levier un peu plus fort, en tout cas pour ma part. Je dis on, mais je dis moi en fait. Voilà. Hop, le gold, ça fait son pullback comme prévu. On est bien A, B, C. Donc on est prudent. On a fait la vague A. Donc on reste tranquille. On attend la vague C pour se positionner sur un support. Ça semble d'ores et déjà annoncer celui-là comme support potentiel. Donc je dirais, hop, voilà. On va mettre les extensions. J'espère que vous vous rendez compte que c'est quand même toujours le même boulot qu'on fait. Hein. Parce qu'hier, il y en avait beaucoup qui me disaient Phil, enfin, tes niveaux FIBO, pourquoi 100, 127? C'est toujours pareil. Voilà. C'est juste répéter le même schéma débile tout le temps. Donc là, ça spéculerait plutôt sur une zone d'achat ici. Voilà. À surveiller, donc entre 130, 1330, 1325 pour jouer une vague 2, stop évidemment sous le bottom ici. Comme c'est une vague 3 qui va suivre, il faut bien évidemment être dedans. Hein, voilà. Donc là, il ne faudra pas hésiter. Si vous ratez le point bas, à essayer de payer les cassures de résistance. Mais là, il faudra être dedans sur le gold. Hein, voilà. De toute façon, je ne vais pas vous faire un dessin. Hein, là, ce qui nous attend derrière, c'est 1400, voire 1440. Donc, faut être dedans. Quoi. Voilà. Il ne faudra pas rater le truc. Maintenant, je pense qu'on peut quand même avoir sans problème un pullback ici, voire peut-être plus bas. Hein, mais pour l'instant, la structure se fait comme ça. La vague B, attention, elle peut très bien faire tac, tac, tac. Et dans ce cas-là, notre point B sera ici et on ira plus bas. Hein. Voilà. Pour le moment, ce n'est pas encore validé là en l'état. Moi, je dirais que là, on est en conso, on attend les deux seuls niveaux importants, c'est si on repasse ici, au-dessus de ça, dans ce cas-là, il faut revoir notre cadre technique, sinon on attend d'arriver sur les targets pour chercher des achats. L'US Oil, on va regarder s'il y a des trucs intéressants. Alors, l'US Oil, ouais, ça semble nous préparer une vague 1, donc je dirais qu'on a trouvé notre point B ici. Hop. Voilà, ça échoue, hein, vous voyez, hop, vous voyez bien le rejet, on vient faire des mèches, des mèches, des mèches. Là, de toute façon, j'avais dit, soit c'est ici qu'on rejette, soit on ira rejeter au 127. Vous voyez que là, boum, avalement baissier, clôture sous le plus bas, c'est terminé. On a trouvé le point B, ça, c'est fini. Bon, je vais le laisser quand même pour l'instant, voilà. Mais théoriquement, là, ça, c'est fini. Donc, je dirais maintenant une vente US Oil totalement justifiable en retest baissier des, bah voilà, je dirais la résistance là. Donc, moi, je dirais 65-73, ça se vend sur l'US Oil, avec un stop sur le sommet. Ça, on le dégage, parce que je vais vite atteindre mes limites d'alerte, sinon. Voilà, donc moi je dirais US Oil en pullback à la vente de 65-70 pour jouer une target vers les supports suivants. Dans ce cas-là, ce sera plutôt vers la zone ici, là, voilà. Moi, je dirais, dans ce cas-là, ça ferait vente TP ici. Allez, je vais vous le marquer comme ça, au moins ce sera fair play. Donc ça fait ici. Ok, donc vente, stop, validation. Validation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, vous pouvez soit baisser votre stop, moi j'aime pas trop faire ça, soit simplement prendre un petit profit partiel et légèrement abaisser votre stop. C'est-à-dire vous abaissez le stop là et vous prenez 20% de la position, votre stop est payé et après comme ça vous vous embêtez plus. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Hein. J'ai dit que je vous ferai une émission là-dessus pour vous expliquer ma stratégie stop payé, comme ça vous comprendrez un peu mieux comment ça fonctionne. Et voilà, moi je dis hop et target. En trade, ça fait un truc assez intéressant, ça vous ramène sur ce support qui a quand même une intéressance, enfin qui a quand même un intérêt, ça fait quand même un bon ratio de 3 à 4 pour 1 dans un trade correctif, mais dans une tendance baissière. Rappelez-vous qu'un flat, il y a une impulsion baissière ici, donc il y aura un effet tendanciel à la baisse ici sur cette impulsion baissière. Évidemment, on pourra définir la target plus précisément quand on aura fait vague 1, qu'on aura trouvé notre point 2. Quand on se remettra à baisser, on pourra affiner cette target, mais théoriquement, ça se situera, je pense, dans cet horizon de prix. Donc, je vais mettre mes alertes, voilà, dès qu'on rentre ici, on va mettre 65, 50, voilà.
Donc essayez de se positionner vendeur dans cette zone-là. Vous voyez, c'est la zone qui a accumulé ici, hein, donc essayez de choper une vente. Vous voyez bien considérer ça comme une grosse zone. C'est ici où c'est résistant, c'est ici où il y a de fortes chances donc de trouver notre vague 2. Donc on attend le point A, enfin le point 1, et quand ça remonte, on se positionnera comme d'hab, toujours pareil, dans des niveaux de retracement, c'est-à-dire ici. Voilà, ok. On mettra les niveaux de retracement classiques, typiques pour rechercher une vague 2. Voilà, et on viendra se positionner là-dedans. Théoriquement, on est déjà en train de préparer cette musique-là, en fait, en l'état, là. Donc, le principe, là, c'est juste, on attend que le point bas soit trouvé, et ensuite, on mettra à jour. Je vais même abaisser ça, hein. Je vais mettre 65-20, pour être alerté plus tôt. Voilà. Ça me paraît pas mal en l'état. Allez, on descend. Eurodoll, toujours inintéressant. Voilà, toujours emmerdant, toujours manipulé. L'euro-yen, on en est où? Ok, on poursuit la conso. Ok, on semblerait parti du coup plutôt pour une poursuite de conso. Donc je dirais une 4 peut-être plus profonde, ou légèrement plus profonde. Ah non, là voilà, on vient chercher ce petit bout de support là, je pense. Ou celui-là. De toute façon, voilà, on est toujours boule, donc on est en train de chercher notre vague 4 et ça peut se produire jusque-là. Voilà. Donc la vague 4, elle est encore latente, tant qu'on ne casse pas de résistance. Donc là, il y a effectivement cassure du support, enfin, cassure de la résistance qui est importante, ou cassure du point 1. Donc voilà, il n'y a que ces deux prix qui sont intéressants là en l'état. Ok? Vous saisissez le truc? C'est-à-dire que ici, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir choper ma vague 5. Ici, ça me pose un problème parce qu'on revient faire un overlap sur la vague 1, ce qui n'est pas normal. Donc, il n'y a que ces deux bornes qui m'intéressent sur l'euro-yen. Sinon, c'est patience, arriver jusqu'au point C. Ici, je le recartouche. Et je vous ai dit, je n'irai pas doucement hein, sur l'euro-yen. Je vais le cartoucher proprement, celui-là. Maintenant, bon, ouais, non, il manque quand même une vague. Ça doit vraiment faire 1, 2, 3, 4, 5. Hein. J'étais en train de me demander si on n'avait pas 1, 2... Non, voilà. Non, c'est bon. On est bien là-dessus. Donc, patience, je pense qu'il manque une vague haussière encore sur l'euro-yen. Et ensuite, on le cartouche cordialement, celui-là. UDNZD, ça ne veut toujours pas. Alors ça, par contre, faites gaffe. La UDNZD, autant, effectivement, je trouve ça très gênant, l'action de prix qu'il y a. C'est pas normal qu'on s'installe sous cette oblique. Hein. Voilà, on n'est pas supposé faire des trucs comme ça, encore moins faire des clôtures là-dessous. Par contre, le problème, c'est que la UDNZD, c'est un truc qui, à mon avis, va partir d'un coup et vous n'allez pas le voir venir. C'est-à-dire qu'un beau matin, vous allez vous réveiller, à UDNZD, il sera là et il ne fera plus jamais de pullback. Donc moi, je reste dedans, hein, voilà, clairement. Je ne vois pas d'alerte baissière tant qu'on ne passe pas sous 1,45 et 1,045. Je ne comprends pas l'utilité de faire ça. Vraiment, hein, je ne comprends pas du tout cette utilité, ni graphique, ni technique. Il n'y a rien à aller chercher ici, à part ce petit bout de support de merde qu'on est en train de travailler là maintenant. Maintenant, soyez conscient d'un truc. Voilà, ce machin-là, pour moi, c'est haussier. Et quand ça va partir, ça partira pour 1 à 2 ans de hausse. Donc, qu'on fasse les cons pendant encore 2-3 semaines, ça ne me gêne pas plus que ça. Tout ce que je sais sur ce truc-là, c'est que quand ça va partir, il n'y aura pas de pullback. Donc, prudence. Voilà. Soit vous êtes très patient, mais dans ce cas-là, vous raterez le départ, vous n'aurez pas le point bas. Ce n'est pas possible de choper le point bas. Sinon, tout simplement... vous attendez, vous acceptez ça, c'est-à-dire vous dites j'attends que d'un coup ça décolle et le jour où ça décolle, vous achetez avec un stop sous le plus bas. Moi, c'est ce qui me semble être en termes de gestion de risque, c'est ce qui me semble le plus adapté. Maintenant, si vous êtes déjà embarqué dedans comme moi, je ne vois pas la moindre raison de sortir les positions, mais vraiment aucune. Ça, pour moi, c'est pas une vague 2, c'est pas une vague 3. Hein. Voilà, si vous dézoomez ce graphique, pour moi, ça, c'est juste un faux break, C'est un break de range, Un break de conso, on est dans une vague 2, c'est pas une vague tendancielle, on voit bien la structure ABC, on vient juste chercher un point C, Et le point C théorique, il se situe entre 100 et 127, c'est-à-dire il est dans cette zone-là. Ici, dès qu'on trouve un point bas, dès qu'on se remet à péter une résistance, pour moi, c'est le point de départ d'une tendance annuelle qui va se mettre en place. Autant vous dire, si vous commencez à flipper parce qu'on fait 1 ou 2 jours sous le support, on n'est pas sur le même horizon de temps, là, quand même. Là, je parle vraiment d'un trade mensuel, quand même, Donc, c'est un trade mensuel donc, qui va, je vous dis, se dérouler sur plusieurs années. Tant qu'on ne casse pas ça, là, il n'y a pas de quoi de s'inquiéter. Est-ce que ça vous paraît baissier comme orientation de prix?
Ah, moi, pas du tout, quoi. Enfin, je me dis, dans le pire des cas, on vient s'amuser, on vient faire mumuse un poil plus bas pour aller emmerder le monde et on vient chercher ici les 1,052. Mais derrière, c'est juste ultra boule, un truc pareil, quoi. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Voilà, pour moi, il n'y a pas de. Franchement, il n'y a pas de raison de flipper, quoi. Même vraiment aucune. Parce que là, dans ce cas-là, regardez, même si vous prenez cet oblique-là, rien qu'en mensuel, euh, ouais, c'est bien. On peut peut-être faire une clôture dessous ce mois-ci. Si le mois suivant, on vient clôturer là, vous avez compris ce qui va se passer, quoi. Vous avez bien compris l'action de prix de ce truc-là. Vous la voyez bien. C'est des grosses vagues baissières, des grosses vagues haussières, et à chaque fois, on annule tout. Voilà. On annule tout et on fait tout pour ne pas inscrire de tendance. C'est ce qu'on appelle une leading diagonale. Ça précède, c'est une accumulation qui précède une vague de tendance. Moi, je vois bien 5 vagues haussières. Après 2 vagues de baisse, pour moi, cet actif, il est haussier. Hein. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Pour moi, ce truc-là, c'est rocket mode derrière. Hein. Ça veut dire que là, pendant 10-12 mois, enfin pendant 10 à 15 mois, c'est l'opposé de ça qu'on va avoir. Donc moi, je ne vois pas de raison de flipper d'outre mesure. Là, tant que pour moi, on ne passe pas sous 1,45, ouais, voilà, il n'y a pas de stress vraiment à se faire, quoi. C'est en train de squeezer. Donc ça veut dire quoi? Quand ça squeeze, ça veut dire qu'on a accumulé le momentum. Ça veut dire que ça confirme mon scénario. Si on part à la hausse derrière, on y part pour longtemps. Voilà. Et si on part à la baisse, par contre, ça part à la baisse pour très longtemps. Hein. Là, c'est clair. Là aussi, qu'on soit bien d'accord, c'est-à-dire que ce truc-là, si jamais ici, on se met à casser le support, là, faut sortir. Parce que là, dans ce cas-là, c'est un gros truc. Le squeeze de momentum se fera à la baisse. Et alors là, dans ce cas-là, la UDNZD, il partira sous la parité. Mais j'y crois pas. Voilà. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Tous les signaux annoncent ça. Il n'y a pas de décorrélation des économies qui permettrait de réellement changer durablement la valeur du taux de change. Et vous voyez que ce taux de change, historiquement, c'est plutôt un truc qui oscille. Donc voilà, tac, tac, tac. Et pour moi, ça me semble assez logique. Dans la logique de fond de la UDNZD, voilà en tout cas comment moi je développe toujours mes schémas. Donc pas de stress, il y a point S. On attend et dès que ça décolle, évidemment, on passe sur les positions leveragées. Tant que ça décolle pas de gros levier, quoi. Voilà. Moi, le gros levier, ça se fait une fois qu'on sort de ce truc-là par le haut et qu'on se met à cater des résistances. Je vous l'ai dit, hein, je mettrai levier 4 ou 5 sur la UDNZD, voire plus si affinité. Donc, no stress. Allez, ça aussi, ça m'intéresse aujourd'hui. Je vais passer acheteur de dollars et acheteur de taux en même temps. Les deux en même temps. Comme je l'avais dit, un faux break, ça passe pas. Regardez, boum, on revient péter le plus haut. On fait donc un... Comment on appelle ça? Ça, en structure de chandelier, c'est Salas. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça a un nom. Mais bon, voilà, on casse le plus haut, le plus bas et on clôture au-dessus de 50% de la bougie. C'est tout ce qu'il y a de plus haussier, quoi. On va regarder en horaire, mais voilà, vous allez voir en horaire. Boum, exit validé. On y va tranquillou. À mon avis, il n'y a pas vraiment de raison là de se faire un flip. On repasse bien au-dessus des résistances. Il me semble qu'un truc comme ça s'achète. Voilà, ça s'achète avec un rejet là-dessous, quoi. Là, il y a bien eu exit ici. Le momentum ne l'a pas confirmé parce que c'est vraiment... voilà, mais il y a bien le petit triangle et on voit bien ici la structure divergente. En fait, elle est tellement divergente que le momentum ne l'a pas capté. Mais là, pour moi, c'est haussier. C'est-à-dire vague 1, tac, 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 voire elle est déjà finie la vague 2. Pour moi, c'est haussier là. Donc je vais racheter du dollar immédiatement là. Je dirais qu'on peut avoir quand même un petit pullback de plus. Il serait normal en fait qu'en daily on revienne tester ce prix là. Voilà. Normalement on devrait revenir tester ça, ce qui fait qu'on ferait A, B, C. Hop, on revient là, on revient tester la zone de prix. On trouve un énorme support ici. Alors derrière on part en vague 3. Et on fait ça comme il faut. Voilà. Donc pour moi, c'est terminé. Le dollar devrait retrouver une dynamique haussière. Il ne trouve pas de souffle avec ce break baissier. Au maxi, on revient chercher un gros support ici. Dans le pire des cas, on vient casser le plus haut d'hier et c'est réglé. Donc là, pour moi, il n'y a que deux destins cet après-midi en session américaine. C'est cet après-midi que ça bougera. Hein. Voilà. Soit on revient chercher le support ici et c'est un achat. Alors signal, hein. Il me faudra un signal horaire ou au moins 5 minutes pour acheter ce truc-là. Si on se met à péter la résistance, j'y vais quoi qu'il arrive. Voilà, de toute façon, je suis déjà dedans hein, sur les taux, sur le dollar et sur les taux, mais je suis prêt cette fois à renforcer avec beaucoup plus de conviction que précédemment. On aura donc étendu les corrections, mais c'est tout ce qu'on aura réussi à faire dans ce marché. Donc vraiment prudence, mais pour moi, il y a des gros achats à réaliser sur le dollar et sur les taux américains, ce qui est donc pas du tout annonciateur de quelque chose de beau pour les actions US. Donc restez prudents, hein, ne vous imaginez pas trop à acheter des actions US. La seule que j'achète, et on en parle après,
c'est General Electric pour une raison différente. C'est une raison purement technique, hein. C'est que là, General Electric, c'est vraiment survendu. Donc il est temps de se calmer. Bon, bah, toutes les KPI US. Bon, est-ce que c'est vraiment la peine d'aller se gargariser? Bon, voilà, hein, trade validé, no sous-saille, pas de frein avant les targets. Donc, moi, j'ai encaissé un peu de quoi abaisser mes stops, hein, c'est tout. Donc, voilà, mon stop maintenant, il est abaissé, il est payé. On a le gap ici. Enfin, voilà, bon, c'est une vague 3 typique. On va chercher, je pense, 258 à 260 $ au minimum sur Tesla. Donc, ouais, non, moi, franchement, je vois pas. Je vois pas de raison de s'inquiéter sur un truc comme ça. C'est juste parti, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Target 1 et Target 2, voilà. What else? Nvidia, même chose. Hier, c'est allé taper jusqu'à moins 10% sur Nvidia quand on était sous le bottom. Donc on a cassé. Je dirais qu'on a terminé probablement une première vague. Donc sous forme plutôt leading diagonal. D'accord, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc je pense qu'on a pris moi j'ai pris un profit hier, hein, du coup ici aussi. Même chose. On n'est pas encore. Enfin, on est arrivé sur la validation. C'est-à-dire on a touché la validation. Maintenant, ça semble se rétracter un peu. Donc soit aujourd'hui on enquille encore à la baisse, ce qui est tout à fait probable, hein. Soit je pense que, vous voyez, on va tergiverser ici quelques jours, histoire d'eux, et ensuite, boum, et c'est là où on s'effondrera. Donc moi je dirais que c'est peut-être encore un petit peu tôt pour Nvidia pour vraiment dire qu'on a jeté l'éponge. Hier, c'est une séance qui met un bon gros coup dans l'aile. On a pété un support. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé sur cette action-là. Ça commence à puer le poisson pourri. Ce qui fait qu'il faut être dedans. Voilà, pour moi, Nvidia, il faut être dedans. Quand vous regardez la tronche de la séance hier, c'est gap haussier, tentative de chasse de stop, échec, gros reverse tout au long de la journée et gros flux sortant. Donc, moi, ça peut jamais bien finir, un truc comme ça. Donc hier, moi, j'encaisse pour pouvoir payer une partie de mon stop. Mon stop n'est pas encore payé, hein, sur Nvidia, parce que du coup, j'ai un prix de merde, hein, parce que je suis rentré à peu près par là, moi. Donc, re-rentrer ici, j'ai quand même difficilement payé mon stop. J'ai pris que 20%. Mais voilà, je pense que là, on va remonter. On devrait remonter et essayer de trouver donc de la résistance par les prix sur lesquels je suis rentré. Donc, proche des 235, je dirais entre 230 et 240. Il me semble que c'est là où on va essayer de choper... de la... Alors, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Donc, on prend le sommet de l'impulsion, le creux théorique, à valider aujourd'hui, hein. Si ce matin, ça gape à la baisse, Nvidia, on est sur un support. Donc, il faut voir où ça en est aujourd'hui. Mais si Nvidia, ça vient gaper là-dessous, voilà, hein, c'est trade validé et on pousse jusqu'au prochain support et compagnie, hein. Pour moi, je l'ai dit, c'est une structure de crack. Donc, ce truc-là, si ça doit craquer, on peut très bien être là dans 3 jours. Hein. Voilà. Enfin, dans 3 jours, dans 3-4 jours. Voilà. La première vague du crack, elle est violente. C'est pour ça que je prends que 20%. Parce que le risque, c'est ça. Le risque, c'est qu'aujourd'hui, ça embraye à la baisse et ça continue de chuter. Ça me paraît peu probable. Je pense qu'on va accumuler un peu d'abord. Donc voilà, je dirais des petites remontées, des renforts à faire pour ma part. Voilà, de toute façon, là, là, je pense que 50-61%, ça suffira déjà pour se repositionner vendeur sur ce truc-là. Donc ouais, voilà, moi je dirais dans cette zone-là, voire même un 38%. Voilà, moi je dirais dans cette zone-là, ça se revend. Donc ici, avec un signal vendeur. Pour un cartouchage avec du renfort en bonne et due forme. Donc j'attendrai au moins 2 vagues de repli là et un peu de patience. Si ça se produit en une vague, pas intéressant, mais il faut vraiment que ça fasse un A, B, C et ici on y remet la dose. Voilà. Boeing, même chose, ça c'est en train de flipper grave. D'accord, donc même chose, on va voir, hein, si le support tient, pas d'inquiétude. Si ça cède, dessous c'est l'appel d'air, hein, c'est-à-dire la même chose, actif complètement spéculé, surspéculé, parabole. Voilà, le risque c'est boum. Voilà. Donc là, ça ferait au moins une target 1 ici et ce serait vraiment un minimum. Le risque c'est voilà, d'aller carrément jusque-là. Hein. Moi de toute façon, Boeing, je reste vendeur, hein, qu'on soit clair. Je préfère laisser un stop, c'est-à-dire je ne serais pas choqué de me prendre un stop. Mais Boeing, je ne prends pas de profit quel qu'il soit. Je pense qu'on est dans une 5 étendue, on voit bien le décompte, 1, 2, 3, 4, et là ça veut dire que dès qu'on attaque le support, tout le monde va s'engouffrer dedans,
Et comme c'est ultra suracheté, complètement parabolique, ça peut catalyser un gros dégueulasse. Enfin, le marché va dégueuler, quoi. Et donc là, moi, je reste tranquille. C'est-à-dire que Boeing, il y aura un petit TP partiel ici, 20-25%, et là, le reste en cas de crack. Allez, General Electric. Donc, pourquoi j'achète GE? On va en discuter. Voilà, donc c'est pour plusieurs raisons. Déjà, en horaire, vous avez un beau signal ici. Boum, beau signal d'achat. Donc, effectivement, là, c'était l'achat agressif. Je pense que là, on fait vague 1. Hop, et on achète. Donc moi aujourd'hui je rachète sur un support, donc je rachète par là, à 13,25. J'achète du General Electric. Donc pour jouer achat dans la zone de support ici daily, vous voyez bien le soutien daily. Ici on survend, on pousse un peu, mais on obtient le triangle et on a une belle bougie d'invalidation. D'accord? C'est que dans ces cas-là que je peux faire. Parce que regardez en fait, c'est cette bougie-là qui est signalée, mais elle clôture tout en bas. Donc j'ai toujours dit, on n'achète pas une clôture tout en bas. La bougie suivante, elle vient mécher très légèrement. J'aurais aimé avoir une plus belle mèche, mais c'est la bougie d'hier qui confirme. Donc là, on a bien invalidation du signal de baisse. On a bien ici un actif haussier qui confirme le triangle. Okay. Donc là, on a bien un momentum qui était survendu, des prix qui réagissent très rapidement. Donc là, pour moi, on a trouvé le support. Voilà. On est dans une zone de prix intéressante. C'est un support de take profit. Donc encore une fois, en daily, ça reste contre-tendance. Ça veut dire que la tendance reste baissière, mais que là, à court terme, elle est neutre haussière. Vu la phase de baisse d'Ingot, je pense qu'on peut sans problème revenir chercher 17 $. Ça fait quand même un beau gain, hein. Je vous le dis direct, ça fait un 30% de hausse. C'est pas dégueu, hein. Voilà. C'est contre-tendance, ça reste risqué. Moi, je jouerai que la phase A et je prendrai mes profits en intégralité ici. Et éventuellement, je jouerai le rachat en zone B. C'est-à-dire je jouerai le trade en deux phases, donc un premier 10-15% de gain et ici un 20% à jouer probablement dans un second temps plus tard sur General Electric, déjà à condition qu'on ait validé le point A et qu'on trouve le point B dans la zone escomptée. Pour ceux qui veulent jouer ça à moindre risque, attendez le point B. Là, moi, je vais acheter un momentum baissier, mais survendu. Donc j'ai quand même un signal de surtension du momentum. Si vous voulez peu de risque, le mieux c'est d'attendre qu'on ait construit un momentum haussier et de racheter le point B. Normalement, ici, on va construire un momentum haussier, le point B va faire son pullback, et ici, vous pourrez acheter avec un momentum haussier, ce qui est quand même un petit peu plus secure en termes de risque. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en weekly aussi, on est carrément survendu. Voilà, donc là, le weekly est survendu, la bougie est belle, et elle va très probablement construire une Morningstar. Donc je me dis, voilà, grosse baisse. Cette semaine, on essaie de maintenir le doji. Et la semaine prochaine, on essaie de casser le plus haut. Et dès qu'on casse le plus haut, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'urgence, hein, on va probablement travailler encore cette zone-là jusqu'à la fin de la semaine. Et la semaine prochaine, probablement une extraction haussière sur General Electric qui validera le trade. C'est-à-dire qu'en fait, là, en fait, ici, pourquoi je vous montre le weekly, c'est parce que je pense que déjà d'une, ça vous met le cadre, ça vous montre qu'on a bien terminé le décompte baissier en 5 vagues, que tout ce qu'on peut escompter, c'est un repli en vague 4 qui nous ramènera au maximum dans la vague 4 précédente. Ici, on voit qu'il y a des gaps qui sont laissés ouverts, donc on peut effectivement avoir éventuellement une poursuite point C, ici en clôture du gap, enfin en clôture des gaps baissiers, mais c'est tout ce qu'on pourra tirer. Voilà. Et comme c'est contre-tendance, moi théoriquement, ici, je m'arrête, quoi. Mais voilà, tout ce qu'on peut tirer normalement, c'est une sous 4, enfin une 4 qui revient chercher le domaine de cotation de la sous 4 précédente. C'est tout ce qu'on peut tirer sur ce trade. Ça reste baissier, il y aura probablement une dernière purge baissière sur cet actif-là avant de pouvoir l'acheter peut-être à long terme. Enfin à long terme, en tout cas de pouvoir en racheter avec un hold, buy and hold. Bref, voilà, donc contexte weekly, l'objectif c'est donc dans ce cas-là de réaliser une cassure haussière du plus haut weekly. Alors le plus haut weekly, on ne l'a pas encore confirmé, il faut déjà terminer la semaine. Il est possible qu'on aille plus haut que ça. D'accord, mais l'objectif ce sera donc de venir casser le plus haut de ce qu'on aura coté cette semaine, la semaine prochaine. Et à partir du moment où on pourra faire ça, on pourra valider le positionnement du stop sous le plus bas de la semaine qu'on est en train de faire aujourd'hui et qui sera donc notre semaine passée la semaine prochaine. Voilà, donc là ce sera notre point de stop. Donc vous voyez, validation stop, ça va nous permettre de définir le bon risque ratio rendement pour jouer ce scénario-là. Ça nous fait donc ici, hop, effectivement, une target numéro 1 par là. Hop, vous voyez, il y a un petit bout de gap qui reste ouvert par là, on va aller le fermer. Voilà, donc ça nous fait target 1, ici. Voilà. Donc vous voyez qu'en termes de ratio risque-rendement, c'est plutôt intéressant. Et on va essayer de voir à l'intérieur de ce truc-là où est-ce qu'on peut trouver des ratios encore plus intéressants.
Donc, la validation se fait là, le stop se fait là. Donc, théoriquement, ratio Fibo, ok. Voilà, moi je dirais ici que tout ce qui se situe entre... Voilà. Donc, voilà. Moi je dirais ça me semble être une zone assez attractive pour se positionner. On peut si vous voulez, tirer jusqu'à 76,4, ça me paraît quand même légèrement compliqué. Moi je dirais que là-dedans, il y a bien effectivement une zone d'achat à jouer, avec une petite préférence pour ma part sur les 13,15, là voilà, la zone ici. Donc là vraiment pour moi c'est là que se joue l'achat l'achat General Electric. Pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, ok. Donc on va surveiller si on fait un nouveau plus haut, et on va surveiller si on vient chercher notre zone 50. C'est pour moi les deux zones de prix à cadrer aujourd'hui sur General Electric. Plutôt essayer de jouer un achat par là avec un stop sur le bottom. Si on remonte ici, on est obligé de changer le money management, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de validation, mettre à jour les niveaux Fibo et évidemment attendre toujours un pullback. Il faut être conscient que ça, il faut avoir acheté avant vendredi. Le but là, c'est de se positionner agressivement, mais d'essayer de choper un bon prix. On voit que le momentum est bien scotché au plafond, qu'on a bien terminé une oscillation haussière sur sine wave. Théoriquement, on devrait avoir un pullback. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? Donc, moi, j'attends effectivement la poursuite et l'arrivée de ce pullback. Maintenant, il faut être conscient qu'on a déjà constitué un support haussier. Donc, toute cassure de résistance est en soi un signal potentiellement prenable. Moi, je sais que de toute façon, ça, vendredi soir, 22h, je veux en avoir en portefeuille. Si la clôture weekly est bien évidemment en doji, quoi. Voilà. Mais je veux en avoir en portefeuille. Maintenant, pas sur des quantités astronomiques, hein, je ne vais pas y mettre 25 000 euros là-dessus, comme j'ai pu mettre sur les Nvidia et compagnie, mais je dirais que là, un petit achat 15 000 euros, enfin, pardon, en termes de pourcentage de capital, je dirais un levier 0,3, voilà, 0,33. Un levier divisé par 3, ça me paraît pas mal. Voilà, mettre un 15-20 000 euros maximum sur ce genre de trade parce que c'est contre-tendance. Donc il y a moins de conviction pour moi là-dessus, moins de certitude là-dessus que je peux en avoir sur Tesla, Nvidia et tous ces trucs-là que j'ai cartouchés et que j'ai pas fait semblant, quoi. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, je vais répondre à vos questions. Allez, donc merci de consacrer du temps. Ok, Tesla shares drop the lowest price in May, fatal crash investigation, bearish analyst note. Ok, je regarderai, on va regarder ça, mais de toute façon, encore une fois, moi, trouver les explications, je m'en contrebalance. Moi, je pars du principe que la smart money, elle a les informations avant moi, et que elle agit sur les prix, et du coup, moi, je regarde ce que font les prix, et je m'en balance comme de l'an 40 de savoir pourquoi ça monte, pourquoi ça baisse. Tout ça, je m'en fous. Je pars du principe que si graphiquement j'ai des éléments qui me montrent des signaux baissiers, c'est qu'il y a une raison et que ceux qui ont l'argent, ils connaissent les raisons. Moi, je les connaîtrai après. Donc moi, je les suis d'abord et après, je me fiche de savoir pourquoi. Vraiment savoir pourquoi, c'est pas un truc de trading. C'est plus si vous voulez comprendre le marché, en fait, vous vous trompez. Le but, c'est pas de comprendre le marché, c'est juste de le suivre. Ok. Oui, Jésus. Mais ça me fait rire, voilà. C'est parce que je trouve ça très drôle, ce délire autour des cryptos et comment dire, les exacerbations émotionnelles qui tournent autour de la crypto en général. Ce qui fait que dès que vous faites 5 bons trades de suite sur la crypto, vous êtes tout de suite devenu un dieu vivant. Et c'est pour ça, moi, ça me fait rire. Donc je rigole de ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas les chevilles qui enflent, je m'en fous complètement, hein. Oui, vous pouvez le rejoindre, le Discord. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais j'imagine que qui t'ont posté le lien dans les réponses. Voilà. Oui, alors figure-toi que j'ai quand même le plus cher le plus cher. J'ai le meilleur des forfaits. Je peux pas avoir plus. J'ai droit à 100 gigas par mois et je les crame très très vite, figure-toi. Mais de toute façon, oui, j'ai mis en place une option supplémentaire pour en avoir un peu plus parce que c'est pas le premier mois que je suis un peu tight sur la fin. Donc effectivement. Parce que j'ai une ADSL de merde ici. C'est pas pour rien que je suis en 4G. C'est que j'ai une ADSL 2+ à la con, où je dépasse même pas 700 kg en upload, enfin en download, et ça me gonfle. Alors qu'en 4G, j'ai j'ai l'antenne qui est pas loin, donc je capte super bien. Donc c'est parce que je trouve ça vachement mieux d'être en 4G qu'en ADSL que je fais ça. Le jour où ils me foutront la fibre, il n'y aurait plus ce souci-là, mais ça fait des années qu'ils m'emmerdent et qu'ils veulent pas le faire. Alors,
J'ai qu'un seul regret, ne pas savoir plus. Ok, merci, super. Son ultra bear, on risque d'avoir une death cross. Oula, alors attention, death cross, je vous ai déjà dit, ce truc-là, faut faire gaffe. C'est un truc à faire parler les gens. Hein. Donc le death cross, on traite pas ça déjà, d'une part, première chose. Et en plus, c'est un signal complètement en retard. Hein. Donc c'est pas parce qu'il y a eu death cross que voilà. Alors oui, après Sylvain, je vais te répondre parce que c'est important, ça vous êtes nombreux à me poser des questions. Mais le fait que tout le monde soit bear, je ne suis pas d'accord déjà d'une. Moi je regarde les analyses sur TradingView, il y en a quand même beaucoup encore qui sont boules. Et comme je vous dis, moi ce que je recherche à cette étape de la tendance baissière, c'est un équilibre. Moi je veux voir à la fois acheteur, à la fois vendeur. Je veux voir un peu un 50-50. Et on doit vous maintenir dans le bain. Je vous rappelle, l'objectif sur le Bitcoin, c'est de vous maintenir entre peur et euphorie. Enfin pas euphorie, entre espoir et peur. Voilà, on doit vous maintenir un peu entre les deux. Il ne faut pas que vous ayez trop peur, il ne faut pas que vous ayez trop d'espoir. Et on vous oscille un peu entre les deux et on vous fait baisser les prix quand même doucement. Et puis d'un coup, là, je pense, après, une fois qu'on aura fini le range, là, on devrait avoir un bon gros shoot jusqu'à 5002. Et là, évidemment, la peur va l'emporter. On verra. Alors oui, donc l'abonnement aux indicateurs n'a rien à voir avec les abonnements TradingView. Je sais, alors en fait, moi je n'ai pas jamais pensé à ça en fait, mais c'est vrai que ça paraît un peu logique en fait. Comme vous voyez que les abonnements de TradingView s'appellent Pro Plus, machin, vous dites pour indicateur c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro chez TradingView pour avoir les indicateurs. Voilà. C'est vraiment deux choses indépendantes complètement. Pour dire grand merci. Ah ben là, on est déjà repassé sur la vidéo de lundi. Ok. Néanmoins, AMD beaucoup plus faible. Peut-être j'ai pas regardé AMD. Il me semble. Ok, bon, on verra. Voilà. De toute façon, j'ai fait à peu près tout. Donc, je vous souhaite une agréable journée, de bons trades, et on se retrouve demain.